Myriam, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci. Alors aujourd'hui, c'est avec nous pour nous raconter ton témoignage. Ouais. Puis moi, ce que j'ai le goût d'entendre aujourd'hui, c'est comment était ta rencontre avec Jésus, ta marche avec Jésus. Oui. Mais dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai 2 parents qui aiment le Seigneur. J'ai grandi dans un contexte d'église où est-ce que les gens qui nous accompagnaient étaient aimants, où est-ce qu'ils aimaient beaucoup Dieu, ils aimaient beaucoup Jésus, ils voulaient le servir. Et donc, j'ai grandi dans un contexte où est-ce que Jésus était au centre de la vie de famille. On priait avant de manger, on priait avant de dormir, on allait à l'église le dimanche, mes parents servaient. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là, aimant d'église. Et je me souviens que à l'âge de 4 ans, ça c'est un souvenir très marquant dans ma tête, où est-ce que un jour, il y a une des enseignantes, une des monitrices du dimanche, qui nous a expliqué c'était quoi l'Évangile. Elle nous a dit que Jésus nous aimait, que Dieu nous aimait, qu'il avait envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nous, puis que si on acceptait Jésus, qu'on le reconnaissait comme notre sauveur de nos péchés puis notre Seigneur, bien qu'on était sauvés. Puis elle nous a amenés dans une prière de repentance, c'est ce qu'on appelle. C'est une prière où est-ce que les gens vont reconnaître que, ah oui, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé de mes mauvaises actions. Parce que moi, je me souviens à 4 ans, je me souviens de mes mauvaises actions. Je me souviens d'avoir volé une efface à l'école. Je me souviens de mentir. Je me souviens de faire des choses que ma conscience me disait que c'était mal. Donc, déjà à 4 ans, ta même conscience les enfants, on sait, on a cette conscience-là. C'est comme en nous déjà. Et donc, elle nous expliquait que lorsqu'on reconnaît qu'on a fait des mauvaises actions puis on veut s'en détourner, faire un 180 complètement, que on veut vivre une vie différente, puis plaire au Dieu qui nous a créés puis qui nous connaît. Je me souviens d'avoir fait cette prière-là et j'ai rien senti sur le moment, il n'y a rien qui s'est passé, mais j'avais toujours cette conscience que Dieu était avec moi, partout où est-ce que j'allais. Vers l'adolescence, je me souviens que j'avais des amies à l'école que elles regardaient des émissions jusqu'à super tard, la nuit, même si c'était des jours d'école. Puis moi, je voulais un petit peu me conformer à ça. Je voulais faire partie un peu du groupe. Fait que j'ai commencé à faire la même chose. J'écoutais des émissions jusqu'à super tard la nuit. Je dormais quelques heures la nuit quand j'étais au secondaire. Puis là, ça a commencé comme une méthode un peu de coping, dans le sens où c'était un moyen pour moi de me retrouver dans un autre monde. Parce que quand on écoute des émissions, qu'on écoute la télé, qu'on écoute des aventures, on vit d'une certaine manière la vie de ces autres personnes. On vit ces émotions-là aussi. Puis je pense que inconsciemment, je me plaisais là-dedans parce que j'étais à quelque part insatisfaite de ma vie, insatisfaite de comment ma vie se déroulait. J'avais l'impression d'être faite pour plus. J'avais l'impression d'être faite pour vivre plus, mais je le vivais pas. Et donc, d'une manière temporaire, d'une manière plus facile, je me contentais de tout le contenu qu'il y avait dans le divertissement, dans les émissions, dans les films. Éventuellement, ça, c'est devenu une manière pour moi de m'échapper. Quand je voulais pas faire mes devoirs, quand je voulais pas avoir à faire face aux problèmes de la vie quotidienne, je me réfugiais là-dedans. Puis c'était une manière pour moi de procrastiner, mais aussi de mettre mon cerveau à off. Un peu une fuite, exactement. Puis c'est progressivement devenu une dépendance pour moi. À un moment donné, pendant une nuit, j'arrivais pas à dormir, puis je me souviens que j'avais lu dans un des livres de la Bible, que c'est dans Ecclésiaste. Et ça, c'est un livre que beaucoup de personnes trouvent très déprimant parce que c'est comme, ça sert à rien, la vie et tout. Oui. Vanité des vanités. Oui, tout est vanité. Mais ce que je lisais, j'ai lu un verset puis ça m'a frappée. Et ça disait que des fois, on est en train de poursuivre du vent. Des fois, on fait des efforts, mais en fait, ça sert à rien. C'est comme si il y a une poussière, il y a de la poussière, il y a du sable qui est dans l'air, puis on fait juste essayer d'attraper ça. Ça sert à rien, on fait des efforts pour rien. Puis j'ai comme cliqué que j'essaie de trouver du confort dans les choses qui me satisfaisaient pas.
Puis c'est là aussi que je le crois vraiment que Dieu a commencé à m'introduire aussi au concept de l'idolâtrie. Les peuples anciens, ils allaient servir des idoles, ils allaient se construire des idoles, puis ils allaient mettre leur foi, leur espoir dans ces dieux-là pour leur donner le confort de vivre, pour leur donner la paix, pour leur donner la prospérité, pour leur donner plein de choses. Puis des fois, nous, on regarde ces civilisations-là anciennes, puis on est comme, hey, ils sont donc bien stupides. Ouais, c'est ça, nous, on se construit plus de statues. Oui, on se construit pas de statues, mais l'affaire, c'est qu'on les construit dans nos cœurs. Ouais. On les construit dans nos cœurs, puis ils sont là. Il y a des choses qu'on a autour de nous dans lesquelles on va mettre tout notre argent. Ouais. On va mettre notre temps. Notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Ouais, c'est vrai. Eux, ils donnaient leur ressource la plus précieuse, qui était leurs enfants. Des fois, ils les sacrifiaient, c'était leur récolte. Nous, c'est notre temps. C'est notre argent qu'on consacre à... Pour moi, c'était le divertissement. Pour d'autres personnes, ça va être l'alcool. Pour d'autres personnes, ça va être la pornographie. Pour d'autres personnes, ça va être le jeu compulsif. Pour d'autres personnes, ça va être sortir dans les clubs. Pour d'autres personnes, ça va être les relations amoureuses. Ils vont consacrer leur temps et penser. Donc, on se construit des petits dieux dans nos cœurs. Puis on leur donne le meilleur de nous en espérant que ça nous apporte un confort. Puis ça nous apporte un confort, mais temporaire. Oui, c'est ça. Et irréel. C'est une illusion. Puis qu'est-ce qui a fait que, dans le fond, le Dieu t'a mis cette conviction-là dans ton cœur, en lien avec le divertissement? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? J'étais comme constamment dans des cycles où est-ce que je faisais pas totalement confiance à Dieu pour ma vie, puis pour m'apporter sa joie. Fait que des fois, j'allais marcher avec lui avec confiance, puis waouh, Dieu me remplissait. Je vivais cette relation-là avec lui, mais des fois, j'allais être super stressée, puis j'allais retomber dans ce pattern-là de me divertir, puis de juste me réfugier dans ces anciennes manières de faire, là. Et donc, ça a été tout un processus où est-ce que Dieu est venu me révéler un peu la honte que je vivais, la déception par rapport à moi-même que je vivais, la frustration, le mal-être de vivre aussi. J'ai passé par un moment de dépression aussi. Puis, à un moment donné, c'est juste comme sa voix m'a parlé, son esprit m'a dit « Tu peux être dans ma joie ». Tellement de fois, on va faire des erreurs pour chercher de la valeur auprès des autres. On va faire des erreurs, on va se mettre dans des situations pour avoir l'approbation des autres. Mais... Alors que c'est Dieu qui nous donne la vraie valeur. Puis c'est le fun parce que tu as découvert à l'âge de 4 ans, tu as découvert la croix, tu as découvert Jésus, puis tout ton cheminement, Dieu a continué de se révéler à toi. Puis c'est merveilleux. C'est ce que je trouve beau dans la marche chrétienne, dans la vie avec Dieu. C'est que Dieu va utiliser toute notre vie pour nous transformer de toujours plus à l'image de Jésus. Merci d'être venu partager ton témoignage avec nous.